Oui, je te vois, petit coquin. Si tu as vu le titre de cette vidéo et que tu es venu ici dans l'espoir d'apprécier quelque image où l'on apercevrait une ou plusieurs personnes en instance de procréation, tu n'es pas au bon endroit. Allez, je ne suis pas vache. Je te fournis en ce moment à l'écran une liste non exhaustive de sites à caractère pornographique qui sauront réjouir tes plus folles attentes. Et avant de passer au cœur du sujet, je suis heureux de vous présenter la petite intro réalisée par mon pote Corentin. Sa chaîne est dans la description, allez faire un tour, c'est tout simplement merveilleux. La pornographie est très généralement considérée comme néfaste. En ce qui me concerne, je trouve que c'est une version vraiment étriquée du riche monde que le porno nous offre. Voyons ensemble ce qui est reproché à cette catégorie d'œuvres cinématographiques. Le porno, c'est la soumission des femmes. Alors non, déjà non. Le porno, c'était la soumission des femmes. Le porno, c'est de temps en temps la soumission des femmes. Mais le porno, ce n'est pas 100% du temps des femmes salies qu'on ne respecte que quand on a le temps. J'ai pas fait une étude approfondie pour savoir quelle quantité de films porno ont dans leur scénario la soumission de la femme, mais il n'y a vraiment pas que ça. Par ailleurs, on assiste à une émergence des films porno pour les femmes sur des thèmes divers et variés. Dans une étude menée par Pornhub en 2014, on apprend d'ailleurs que près d'un porno sur 4 est visionné par une femme. Et autant te dire que les mecs de Pornhub, ils ont des données bien précises. Point numéro 2. Le porno, ce n'est pas éducatif. No, God! No, God, please, no! 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 Il faut arrêter de dire ça. Déjà parce que c'est faux. Et ensuite parce que ça culpabilise des jeunes ados qui regardent leur premier porno en moyenne à l'âge de 14 ans. Alors pourquoi c'est faux ? Toujours sur Pornhub, le quatrième terme le plus cherché en France est French Amateur. Et dans French Amateur, qu'est-ce qu'on entend ? Oui, French, on est d'accord, mais également amateur. Pour ceux qui ne seraient pas spécialistes, ce que je conçois tout à fait, au passage, un porno amateur, c'est un porno tourné par des personnes comme vous et moi. On se rapproche donc un tout petit peu de la notion de sextape. Ça signifie que les personnes qu'on voit dedans ne jouent pas un rôle, ne sont pas payées pour ça, et la très grande majorité du temps, on assiste à une relation sexuelle lambda. Qui dit relation sexuelle lambda dit quelque chose que ce jeune sera en moyenne amené à faire 3 ans plus tard. Et selon moi, il faut voir ça comme des cours à l'école. Si cette personne a 3 ans de théorie derrière elle, il est quand même fort à parier qu'elle soit bien plus à l'aise le jour J que si elle avait dû se fier uniquement aux 2 cours d'éducation sexuelle qu'on nous inflige au collège. Et qui par ailleurs sont bien gênants, merci d'arrêter ce genre de choses. Au-delà des pornos amateurs, le fait qu'il y ait de plus en plus de femmes incite les producteurs à varier leur catégorie de films et à pas toujours faire dans le... Dans la très grande majorité des pays, c'est d'ailleurs le terme lesbienne qui est le plus recherché. Or, dans ce genre de film qui plaît aussi bien aux hommes qu'aux femmes, le but recherché est l'orgasme féminin, n'ayons pas peur de le dire. On peut y voir comment une femme s'y prend pour donner du plaisir à une autre femme, et toi en tant qu'homme, tu te doutes bien que si une femme peut y arriver, tu peux tout à fait le faire. C'était la remarque machiste du jour. Non, soyons sérieux 2 minutes, ce sont des films qui mettent bien plus en avant la notion de clitoris, de point G et d'orgasme que la majorité des autres films. Alors évidemment que tous les ados ne regardent pas que ce type de film porno, mais si certains pensent que ça peut être néfaste, moi je pense au contraire que ça peut être bénéfique pour l'ado d'en regarder le tout avec modération, bien évidemment. Et ça tombe bien qu'on parle de modération puisque le point numéro 3 est... Oui mais on peut vite devenir accro au porno. C'est BFM qui l'a dit. Oui, la réponse est oui. Oui car comme dans toute addiction, ça ne prévient généralement pas et on en devient très vite addict. Et comme dans toute addiction, on peut se faire aider pour limiter ou arrêter sa consommation de porno. Mais selon moi, c'est un faux débat. Tu peux être accro à la drogue, à l'alcool, au sucre, au sel, aux boutons de chemise. Même si pour ce dernier point, faut être un peu allumé quand même. Quatrièmement, la pornographie, c'est pas réaliste. Comme dans le premier problème sur la soumission des femmes, j'ai un peu envie de te dire, ça dépend. Ça serait mentir que de dire que tous les films porno sont conformes à la réalité. Mais l'inverse serait mentir aussi, Jamy. En fait, il y a 2 extrêmes dans les pornos. Il y a ceux qui se veulent dans l'abus le plus total et ceux qui se veulent réalistes au possible. D'ailleurs, sur certains sites porno, tu retrouves des catégories comme Real ou Reality. Ce
Ce sont des films scénarisés, tournés par des pros, mais qui essayent de se rapprocher au mieux de la réalité. On pourra également revenir sur la catégorie des pornos amateurs qu'on évoquait tout à l'heure, qui eux peuvent difficilement se rapprocher plus de la réalité. Enfin, on peut pas blâmer l'industrie du porno de vouloir réaliser des films fantaisistes. Quelqu'un qui regarde la Formule 1 le fait bien souvent juste pour apprécier les bolides. Quelqu'un qui regarde un sport de haut niveau ne le fait pas nécessairement pour prendre exemple sur les sportifs. Donc selon moi, ce n'est pas totalement saugrenu que de penser que quelqu'un qui regarde un gangbang qui finit en coup du dragon ou un POV de fake taxi, voire même un threesome qui débouche sur un double cum shot sur Lisanne, le fait juste pour admirer la prestation. Il n'est pas obligé de s'en inspirer pour ses futures relations. D'ailleurs, je lui conseille pas vraiment. 5e et dernier point. Ça pervertit l'esprit. Alors, comme la plupart des réponses précédentes, ça dépend, mais globalement non. Je veux dire, en 2016, tu peux voir des mecs, un mec en l'occurrence, se faire humilier sur une chaîne qui bat des records d'audience à l'heure à laquelle elle est diffusée. Le mec se fait clairement lyncher par tout le monde, mais bon, c'est sous couvert d'humour, donc ça va. En 2016, les JT de 20h continuent de te montrer la guerre en Syrie comme si c'était des Happy Tree Friends. En 2016, beaucoup de jeux vidéo qui sont déconseillés aux moins de 18 ans sont en réalité joués par des gamins de 12 ans. Je pense notamment à GTA V qui cumule drogue, violence, sang, sexe, langage cru, et tout ça c'est joué par des mecs qui sont à peine sortis du collège. En 2016, les gamins commencent à fumer en 6ème, bordel! Enfin je veux dire, oui c'est sûr qu'il y a mieux pour un ado que de voir un film où le mec en a une de 35 cm et la meuf gueule du 150 décibels. Mais je pense qu'à partir de 14-15 ans, quand t'entres au lycée, tu commences à savoir faire la différence entre la fiction et la réalité. Je pense aussi que les ados sont beaucoup moins cons qu'on essaie de nous le faire croire. Après, à 12 ans, 15 ans, 18 ans, 40 ans, il y en aura toujours pour essayer de reproduire dans la vraie vie ce qu'ils ont vu dans un film. C'est un peu aussi la sélection naturelle. En conclusion, faut arrêter de dramatiser le porno comme si c'était un fléau de société. Non, ce sont 2 ou plusieurs personnes qui font l'amour. Les drogues, c'est un fléau, les armes, les meurtres, la musique de Jul, le chômage, c'est un fléau pour la société. Pas le porno. Et c'est la fin de cette vidéo, on se porte bien, au moins jusqu'à la prochaine. Si elle a plu, on lâche un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et si tu veux la partager sur tes réseaux sociaux, n'hésite pas, tu as mon accord. Salut!